Bernard de Basson pour la dénonciation du jour. Alors pour la dernière, Parfait Haïti, c'est un citoyen camerounais qui se plaint. Alors il est résident dans la ville de Yaoundé, non loin du quartier communément appelé Omnisport, mais c'est le quartier Fandena, vous connaissez. Alors de ce côté, récemment, il y avait des travaux d'aménagement de la route. Et les engins qui passaient créaient des espèces de tremblements. Il est allé se plaindre chez les opérateurs, chez les constructeurs et chez les ouvriers en leur disant est-ce qu'il n'est pas possible de baisser la tension des engins parce que il a l'impression que ça va créer des conséquences graves dans son domicile. Un lui a dit c'est vrai qu'on peut baisser mais on a pour mission de travailler avec cette fréquence-ci. Il lui dit bon et s'il y a conséquences, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ce qui est arrivé au fur et à mesure que les engins passaient dans sa maison, les murs ont commencé à se fissurer, le staff en haut a commencé à se fissurer. Aujourd'hui, l'eau entre dans la maison à tous les niveaux, les dégâts sont clairement importants. Il s'est rapproché du ministère de l'Habitat et là-bas on lui a dit on te répondra un jour. Donc il est complètement embarrassé par la situation et il a voulu qu'on en parle pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire face à cela, parce que ses lettres de relance jusqu'aujourd'hui restent mortes. Alors, c'est quelle société? Tu as le nom de la société qui travaillait? Oui, c'est un grand groupe français. Vous avez compris. La première lettre du grand groupe, c'est R. On a compris. Vous avez compris. J'essaie de vouloir comprendre. On passe la parole à Rodrigue Adalbert Evina pour son commentaire. Mais parfait ici, le Cameroun est un état de droit. D'abord pour les Camerounais. D'abord pour les Camerounais, leur sécurité, leurs aspirations de manière globale. Mais maintenant, le Cameroun a peut-être l'obligation de protéger ses partenaires, les intérêts des partenaires, bien entendu, dans le cadre de nos relations amicales. Ça peut être économique, bilatéral, et que sais-je encore. Alors, lorsqu'on parle d'un grand groupe français, parce que certains, ceux qui m'écoutent en radio et dans certaines de mes positions, pensent qu'en réalité je suis hostile aux expatriés, aux étrangers. Non. Je revendique, et ça c'est légitime, que le Camerounais, dans son pays, le Cameroun, vraiment se sente prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit pouvoir bénéficier de toute la présence de l'État en ce qui concerne ses droits, en ce qui concerne ses besoins. Moi, je suis contre ce fait-là et je le dis en télévision. Je refuse qu'avec une facilité déconcertante, un individu qui vient de quel pays enferme un Camerounais si facilement. Parce qu'il a des moyens, parce que c'est pas tout là quoi. Moi, je suis contre ce traitement-là. Vous allez chuter. Je suis d'accord pour la justice, une justice équitable. Si le pays, le Cameroun est un état de droit, il faut qu'il soit un état de droit, peut-être pour tous les citoyens du monde, mais prioritairement pour les Camerounais. Cette société doit pouvoir réparer ce préjudice. Si la maison en question est dans cet état, à cause des travaux menés par la société en question, le monsieur doit naturellement se plaindre et la justice camerounaise tranche. C'est compris. M. Cyprien Olinga, voilà donc un fait, une société qui effectue des travaux et au niveau de la dénonciation, Bernardo nous informe d'ailleurs que le monsieur s'est rapproché de ceux qui effectuent des travaux pour leur dire que cette affaire apparemment a de l'incidence dans son domicile. Oui. Et apparemment on l'a envoyé balader. Pour l'instant il s'est plaint au niveau de certaines autorités, lettre morte jusque-là. Que doit encore faire le monsieur? Ben, écoutez, moi je pense que nous sommes arrivés à un niveau de décrépitude de notre pays qui interroge plus d'un citoyen. Est-ce que la question fondamentale que nous devrions nous poser est de savoir, est-ce que l'État nous protège encore? Il faut se poser cette question fondamentale. Est-ce que notre État est encore un État qui nous protège?
Adalbert dit qu'il n'est pas d'accord qu'on prenne un citoyen, qu'on le mette en prison, ou alors qu'on l'enferme, parce qu'on est étranger. Que non, Adalbert. Même les Camerounais font exactement la même chose. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que notre État protège encore le citoyen? Parfait. J'en profite pour vous dire en deux minutes une histoire que j'ai vécue jeudi dernier. Jeudi dernier, je suis en train de prendre une perfusion dans un hôpital de la place parce que j'étais un peu souffrant. Vers les 16h, je reçois un coup de fil. On me fait comprendre que dans le village maternel, dans le village de ma mère, du côté des Vondo, dans la Mofouafamba, arrondissement de Kola-Famba, village d'Uzor, et dans la petite bourgade, la petite communauté de Mvoroyunga, que des oncles maternels, les cousins et même de ma mère, ont été interpellés le matin et par la compagnie de gendarmerie de Fou et ramenés à la compagnie. Alors, j'ai dit, je suis malade, je ne peux pas me déplacer. On me dit, vraiment, il faut venir un peu savoir de quoi il en est question. Je suis sorti, on m'a enlevé la perfusion, je suis descendu en Fou. Lorsque je suis allé rencontrer ses cousins de ma mère et ses oncles-là, ils m'ont expliqué qu'il y a une élite, un policier, un inspecteur de police retraité qui a eu beaucoup d'argent, on ne sait pas comment, et qui, rentré au village, nouvellement retraité apparemment, est en train d'arracher les terres. Que ce monsieur leur aurait défriché jusqu'à 9 hectares, appartenant à ces deux familles-là, la famille, et qu'en réalité, il leur a dit qu'il a les moyens, il a les relations, le procureur d'un fou, et ailleurs, mange chez lui à midi, et comme c'est des pauvres villageois qui n'ont rien, il va arracher. Alors, on va le traiter. Et comme ces messieurs-là ont voulu, sont allés voir le chef, vous savez, au village, les familles sont pauvres, ils ne peuvent que se plaindre chez le chef du village. Ils l'ont amené chez le chef. Ce monsieur ne s'est jamais présenté. Le chef l'a convoqué plus de 3 fois. Alors, il est allé prendre la gendarmerie. Comme il leur a dit, il a des relations. Le chef signifie quoi alors? Donc, on est venu les embarquer et jusqu'à l'heure où je parle, sont encore incarcérés à la compagnie de gendarmerie de Fou. D'ailleurs, ce matin, on m'appelait encore pour me dire que la sœur aînée de monsieur Yenem Bargajan, qui est incarcéré, de monsieur Mitya Bernabé Paul, qui est incarcéré, la sœur aînée de près de 72 ans, également qui est allée hier, comme on a dit, venez un peu pour témoigner de quoi il est question. Dès qu'elle est arrivée, on m'a informé ce matin que cette maman de 72 ans, a également été foutue en cellule hier. Une maman de 72 ans. Voilà, elle s'appelle Ngono Philomène. Ngono Philomène, elle est en ce moment en cellule à la compagnie. Vous dites que ça se passe en Fou? Mais ça se passe en Fou. C'est au Cameroun? Mais oui, Fou, c'est au Cameroun, bien entendu, dans la Mofouafamba. Et donc, je suis en train de corroborer pour dire que nous sommes arrivés dans l'impasse à la limite, où justement l'État ne protège plus les plus faibles. Très bien. Et il ne protège que les plus forts. Merci. Et ça, j'interpelle le chef de l'État qui est le premier magistrat pour qu'en fait, quand même, cette histoire de Fou soit élucidée. Et même le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour que cet impair, justement, ne puisse pas prospérer. C'est en même temps que je les interpelle aussi pour le cas de la dénonciation. Oui, je veux prendre la parole à Monsieur Olinga, président, j'aime résoudre les problèmes quand je peux. S'il est établi que votre version des faits est exacte relativement aux autorités d'un fou, je prends sur moi l'engagement d'appeler le procureur d'un fou pour qu'on voit la situation de manière claire. Parce que quelquefois, il faut avoir toutes les versions. Oui. Pour le peu que je sais du procureur d'un fou, c'est quelqu'un d'assez sérieux. Oui. D'accord. On peut avoir des abus. Dans le récit, il faut faire une précision. Dans le récit de M. Olinga, Le procureur n'est pas... il n'indexe pas. Je l'indexe pas. Non, il dit que c'est le policier retraité. Non, il dit que le procureur est son ami. Et c'est pour cela que le procureur lavera son image. Le procureur doit donc nous dire s'il manque d'effectifs. Je sais que ça, parce que quand tu veux intimider les gens, le procureur mange midi chez moi à la maison. Il arrache leur terre, tu les dis. Alain Doc, on vous passe également la parole pour poser votre commentaire, votre analyse sur cette dénonciation de ce matin. Le monsieur veut justement que le préjudice causé soit réparé. Justement, le préjudice doit être réparé, parce que là, nous sommes dans une situation qui est symptomatique, il faut le dire, d'un État en totale déchéance sur le plan de la morale. Un État, parce que la corruption, elle est d'abord morale.
Parce que lorsqu'on n'arrive pas à respecter des valeurs profondes telles que la justice sociale, parce que c'est en ce genre de situation qu'on se retrouve dans le cas d'espèce. Le monsieur veut faire respecter son droit, il n'y arrive pas. Nous sommes dans la République des puissants, la République de est-ce que tu as mes relations? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que je suis le cousin de la nièce du neveu? Tu sais à qui tu as fait. Voilà. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? En fait, voilà l'univers kafkaïen dans lequel on évolue ici au Cameroun. Et il n'y a pas que sur ce genre de problématiques. Vous avez entendu parler des Camerounais qui font piétiner leurs droits dans le cadre du travail. Hein? Ils se font bastonner par des Chinois, par je sais pas moi qui, etc. Ils ont leurs droits qui sont bafoués. Et ils n'arrivent même pas, étant des nationaux, à se faire rendre justice. Non, de ce côté, c'est le déluge. C'est Dans les terrible. sociétés forestières, C'est terrible. Donc moi, j'interpelle simplement les autorités qui nous regardent dans le cadre de ce programme ce matin pour qu'ils se saisissent de l'affaire. Ça tombe bien, on a un homme de droit aussi. Je sais pas s'il peut se saisir de l'affaire et voir ce qu'il faut faire. Parce que puisque les lignes ne bougent pas et on attend toujours les institutionnels, peut-être qu'il faut que des gens courageux qui ont les outils pour pouvoir faire un certain nombre de choses et rétablir la justice essayent de se mettre véritablement en branle pour essayer d'apporter leur assistance. Bernardo Basson, le monsieur en question, est-ce qu'il a quand même déjà saisi la justice? On sait qu'il a saisi l'autorité administrative, mais est-ce qu'il a déjà également saisi la justice? Je ne pense pas. C'est peut-être je vais lui expliquer rapidement la procédure. Mon nouveau statut me l'impose. Alors, prioritairement, il faudrait qu'il se rassure d'être le propriétaire de la maison en question. Soit le propriétaire originel, soit l'ayant droit. Et il faut pour ça un titre de propriété, donc le titre foncier. Une fois qu'il a le titre foncier, il faut donc qu'il se rassure de la nature de l'entreprise. C'est déjà le cas. Il faut savoir, puisqu'elle est privée, le contrat qu'il a lié avec l'État du Cameroun, et donc elle peut être saisie à titre privé. Et donc, il saisit le juge compétent, certainement, soit par assignation. Bref, on va décider de la procédure ensemble. S'il veut, il vient me consulter en cabinet, on va gérer ça. Mais c'est pour dire quand même que s'il est propriétaire... c'est déjà les clients. Non, pas la télé, c'est interdit. Mais c'est pour dire s'il est propriétaire, effectivement, de la maison qui a été victime, il doit faire expertiser les dégâts, les évaluer, et avec l'évaluation et son titre foncier, on va donc saisir la justice pour demander réparation du préjudice qu'il a subi. Voilà. Merci. Pierre Fleuriot veut également compléter. Allons-y, Pierre. Ben, j'avais même pas parlé. J'avais à parler. J'ai été censuré pour avoir aidé. Mon ami m'a censuré parce que moi j'étais aidé. Non, en fait, parfait. Il y a des non-dits. C'est pour ça que j'interviens. Cette maison était la seule dans cet environnement. Vous comprendez pourquoi je intervenais comme un enquêteur? Non, je pose la question parce qu'il y a une bonne distance à garder entre la route et la maison. Non, parce que quand tu vas aller te plaindre, il y a déjà... Et si vous n'avez pas gardé cette distance, vous verrez qu'il n'y a même pas de titre foncier. Donc ça peut être une plainte simplement. Parce que si c'était un problème généralisé, vous verrez... Les gens qui aiment construire très rapprochés de la route là, voilà donc le genre de situation qui risque de vous arriver. On aime le terrain, mais vraiment il faut souvent rester dans les limites. Si vous avez un terrain qui se rapproche de la route, faites vos constructions vers la fin de votre terrain et vous pouvez exploiter avec des choses pas très importantes cet aspect-là. Il ne faut pas développer un amour démesuré pour le terrain. Parce qu'il y en a aussi, parfait, il faut le dire, je ne veux pas poser. Il y en a qui viennent coller leur maison sur la chaussée. Quand on leur dit à démolir, on met la croix rouge et ils viennent mettre la peinture. Là, voilà. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous marquons encore une touche oppose. À tout de suite pour la suite.